J'arrive. What's up guys? J'espère que vous allez bien. Alors du coup, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, comme vous l'avez vu il y a 2 jours à peu près actuellement, McFly et Carlito ont sorti leur vidéo avec Monsieur le Président. Vidéo que j'ai regardée juste hier avec mon copain où franchement j'ai explosé de rire, j'ai trouvé ça trop drôle. Et du coup je me suis dit pourquoi pas réagir à cette vidéo, donner mon avis, ce que j'en ai pensé, de leur anecdote, de tout, de n'importe quoi. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et du coup, c'est parti. Alors du coup déjà, premier truc, on va partir sur les gages. Franchement, le gage qu'ont donné McFly et Carlito, il est bien. Je trouve qu'il est simple. De mettre la photo de eux deux. Quand Macron va parler le 14 juillet, je crois, ça va être drôle, très clairement, ça va être iconique. Je pense à la télé de voir ça, ça va faire sur le coup bizarre pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Ils vont pas comprendre, ils vont se dire mais c'est qui eux en fait. Donc d'un côté ça peut être drôle, je trouve que c'est un bon gage. Mais le gage que Macron a donné à McFly et Carlito s'il perdait, mais il est énorme. Sachant que du coup Carlito a peur des avions, ça va être mortel. Franchement j'espère et je pense qu'ils vont filmer ce moment-là dans les avions. Je pense que ça va être trop kiffant. Je pense qu'en vrai c'est un truc à faire dans sa vie. Je pense très clairement que c'est un truc à faire dans sa vie. J'avouerai que même moi je pense que j'aurais peur mais je kifferais faire ça. Je pense que même si ils ont du coup tous perdu parce qu'ils ont été à égalité, je pense que chaque gage va vraiment être mortel à faire. Et j'ai vraiment hâte de voir la tête de McFly et Carlito dans les avions. Et franchement j'attends que ça. Je pense qu'on va tous mourir de rire aussi parce que déjà que Macron va mettre la photo, donc en plus on va les voir dans les avions, enfin on va pas les voir dans les avions mais on va voir la vidéo dans les avions. Je pense que très clairement ça va vraiment être mortel. Je pense qu'il y aura des perles de vidéos à ce moment-là, très clairement. Ok, donc du coup, la première anecdote, je vais juste vous remettre un petit extrait juste après. La première anecdote, j'ai tout de suite cramé que c'était faux. Je suis désolée, un Parisien ne partira jamais à Marseille. Comme un Marseillais ne partira jamais au Paris Saint-Germain. C'est impossible, très clairement. Après qu'il s'occupe de sa carrière, ça je pense que c'est faux quand même. On ne sait jamais, pour moi c'est faux. Mais quand il a dit je m'occupe de la carrière de Mbappé, il va à Marseille, ben frère c'est impossible dans tous les cas. C'est pas possible. Et comme Mbappé l'a dit, c'est pas dans les ADN. Très clairement, ce moment-là a été épique. Je pense que tous les Parisiens, même toute personne confondue, se doutaient très bien qu'un Parisien n'irait jamais à Marseille. Donc du coup, au début, quand il a dit ça, je me suis dit mais non, frère, c'est impossible, c'est pas possible. Un Parisien chez un Marseillais, c'est pas possible. Et là, il appelle Mbappé, normal, Mbappé et Carlito qui sont choqués. C'est génial, c'est trop kiffant, c'était trop drôle leur réaction. Et Mbappé qui confirme que c'est faux, mais alors là, c'est parfait, c'est génial. Je vous mets un petit extrait. Mbappé va quitter le PSG dans les prochaines semaines pour l'Olympique de Marseille. Kylian, bravo, on vous aime. Merci. C'est incroyable. Merci de fou. T'es un monstre. Comment ça va? Ça va très bien, ouais. Mec, C'est un état particulier. Tu nous as fait rêver, je sais pas quoi te dire. C'est vraiment toi, c'est vraiment Kiki, je veux Ouais, dire. c'est vraiment moi. Comment on peut savoir? Fais un tacle pour voir. Non, mais c'est comment pas on peut... Oui, on sait que c'est toi, on le croit. Kylian, j'ai annoncé la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille. Impossible. Ça, c'est beau. Yes. Yes. Oh, j'ai eu Mais peur. par contre... Attends, par contre, là, j'ai... Bon, il dit jamais. Impossible d'aller à Marseille. C'est pas dans notre ADN, ça. Non, n'en faites pas trop non plus, Kylian. Merci, Kylian. Merci pour ce point que nous gagnons avec une grande joie. Merci de rester au PSG pour ça uniquement. Pour qu'on gagne ce concours d'anecdotes. Kylian, yes, je suis choqué là. Bon, et merci infiniment, Pardon, ouais. Kylian, c'est adorable. Hein. Au revoir, Kylian. Ciao. Et les gars, du coup, j'ai oublié de dire ça aussi. Au début, Carlito, il écoute 2 messages de ses enfants. Et Macron qui dit, ne vous inquiétez pas, je vais les consoler. Elle est géniale celle-là. Franchement, une bonne réplique, une bonne punchline, on va dire ça comme ça. Franchement, à mourir de rire. Je pense que Macron, au début, moi je l'ai trouvé un peu gêné. Un peu stressé. On ne voyait pas trop rire, tout ça. Et au final, on voyait comment dire ça, qu'il s'amusait plus, on va dire ça comme ça. Et franchement, c'était vraiment kiffant. C'était vraiment une vidéo franchement hyper kiffante. Je m'attendais pas
autant kiffé cette vidéo-là. Et franchement, là, ils sont à 9 millions de vues, c'est énorme. Ils vont limite faire autant de vues que leur musique, voire plus. C'est quasiment sûr que c'est possible en fait. Mais franchement, quand il a dit, je vais les consoler, à ce moment-là, c'était trop drôle. J'espère, mon fils. Tu vas tout Pardon. réussir avec la vidéo du président. Tu vas tout déchirer. Oh, quel Eh, bel je amour. jure, ça me. Adorable. Là, c'est. Je jure, ça me c'est fait. bon. Allez. Ça fonctionne. Mais je les consolerai. Ensuite, on a l'anecdote de Fort Boyard. Alors, cette anecdote-là, bref, celle-ci, je savais pas si c'était vrai ou faux. Franchement, ça paraissait énorme, quoi. À une main, il s'est rattrapé. Il aurait pu, du coup, tomber à l'eau, voire mourir même. Alors, je me suis, en vrai de vrai, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est faux, c'est impossible, quoi. Ça paraissait tellement ouf que ça paraissait faux du coup. Donc Macron s'est fait avoir, je me suis fait avoir. Mon compagnon, je sais plus ce qu'il avait dit, s'il croyait que c'était vrai ou faux. Mais en vrai, cette anecdote-là, je galérais toujours à dire ce mot. Elle paraissait énorme parce que Fort Boyard, en plus, même, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vu cet épisode-là, avec McFly, Carlito, Big Flo, Oli, tout ça. Et du coup, il était grave drôle à regarder. Comme ils l'ont dit, Carlito était blessé à ce moment-là. Et que, Oli, je crois que c'était Oli qui a failli tomber, elle a failli tomber et que ça soit vrai. C'est ouf parce que ça, à la base des bases, on le savait pas du tout, quoi. Donc non, franchement, pour moi, c'était carrément faux. Au final, c'était vrai. Je crois que on s'est dit avec mon copain comme quoi le président, peut-être qu'il prenait mal de perdre. Au final, il a fait une égalité dans tous les cas, donc ça, voilà. Mais franchement, pour moi, cette anecdote-là, elle était carrément fausse. Pour moi, il n'y avait pas une once d'hésitation. Donc franchement, vraiment super ouf, quoi. Quand même du bibi, donc ça tient. 1 an et demi de travail. Je me mets sur la plateforme, ça passe. Et là, je vois arriver le deuxième filet, avec mon ami, la jambe presque cassée, au milieu du filet, en train d'halluciner. Et je comprends qu'il s'est passé quelque chose. On me raconte que Big Flo monte sur le filet, et lui arrive la même chose que moi, sauf qu'il glisse. Il se retient à une main comme ça, dans le vide. Le filet monte, il s'est retrouvé au-dessus du vide, avec Carlito au milieu qui hurlait « Ah, au secours !» et tout. Et moi, je suis au milieu allongé et je le vois tomber et se rattraper à une main comme ça. Une main, vraiment le Donc filet. c'est à une main de la mort, quoi. Le filet arrive. Du coup aussi, les petits potes, je dis tout le temps du coup. Ma responsable me l'a fait remarquer, je dis tout le temps du coup. Je disais, au moment où ils font la chanson des heures et Macron fait un petit c'était fini, c'était obligé qu'ils explosent de rire, en vrai, c'était génial. Donc franchement, je vais vous mettre l'extrait juste après, bien évidemment. Franchement, ça a été... Franchement, je crois que c'est un des meilleurs épisodes qu'ils aient pu faire, des anecdotes, parce que... Je l'ai bien dit. Parce que c'est avec le président, en plus, donc voilà. Donc franchement, c'est pas mal du tout, ça m'a fait rire. Vraiment, le petit... du président, ça m'a fait trop rire. C'est génial, en vrai. 13-14 heures, je crois. Ah ouais? 15 heures peut-être. 16 heures peut-être. 17, 18, 19, 20. C'est la chanson des Des heures. heures. Oh non, mais ça. Sur la chanson des heures. Rire à la Les chanson. mecs. J'ai bien évidemment zappé quelques anecdotes qui m'ont pas forcément plu, qui m'ont pas forcément fait rire. Et du coup, on arrive sur l'anecdote de Carlito quand il est dans sa voiture, sans ceinture, sans ceinture. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Un joint à la bouche, nu-pied et je sais plus quoi. Et qui dit que quoi il se fait contrôler tout ça et d'un seul coup, les policiers ils partent comme ça, ni vu ni connu. Ça paraît étonnant d'un côté parce que tout simplement ça paraît carrément impossible en fait. D'où quelqu'un part comme ça d'un coup, d'où un policier part comme ça d'un seul coup, normal, ni vu ni connu, alors que à la base des bases, ils vont au moins finir leur truc, même si c'est une urgence, je pense. Donc, ou au pire, il leur a donné une amende vite fait et il serait parti. Donc pour moi, au début, pour moi, il était vrai, mais après, ça me paraissait bizarre. Parce que Carlito, même si, voilà, aujourd'hui, on le connaît comme il est, ça me paraissait quand même vraiment bizarre. Je me demandais vraiment si c'était vrai, parce que pieds nus, joints, pas de ceinture, même s'il avait le joint et que c'était vrai, même si c'était vrai, est-ce qu'il avait peut-être la ceinture, où il n'y avait pas eu d'amende, où il n'y avait pas eu d'urgence? Mais en vrai, elle paraissait assez loufoque comme histoire pour moi. J'arrivais pas à savoir si c'était vrai ou faux en fait.
j'arrivais pas du tout à me décider. Avec mon copain, on disait ouais, ça se trouve c'est vrai, je sais pas, j'arrive pas à savoir, c'est dur à savoir. Et du coup, au final, elle est fausse. Et d'un côté, j'ai envie de vous dire tant mieux parce que il aurait vraiment fait ça. Je pense qu'il l'aurait pas sorti comme ça ou complètement différemment ou il n'aurait pas parlé du joint forcément devant sa communauté. Donc je pense que ça me paraît logique qu'elle soit fausse pour éviter justement de pousser à la consommation chez les jeunes d'aujourd'hui, on va dire. Donc heureusement qu'elle est fausse, mais franchement j'avais une énorme hésitation. Arrête, toc toc toc, baisse la vitre. J'ose même pas imaginer l'odeur qu'il a sentie. Sauf qu'évidemment quand je les vois, je jette le téléphone, je camoufle le joint. Il y a des petites techniques que je vais pas vous expliquer. Ah vous non plus, puisqu'il faut pas le faire. Mais le joint est camouflé. Mais j'assume, on passe par des étapes dans la vie, on grandit. C'est très bête. Maintenant que j'ai des enfants, c'est bon. Il me demande mes papiers. J'ai pas mes papiers. Il me demande de sortir du véhicule. Je suis pieds nus, je vous rappelle. Donc c'est-à-dire que je sors de mon véhicule, pieds nus, dans un état qui est le mien, indescriptible. Et il commence à m'expliquer que là, ça va coûter cher. En gros, il va me mettre une amende et tout, c'est pas cool. Il est pas méchant, mais voilà, il me sermonne. Et à l'intérieur, je suis mal, surtout pour ma mère. Je me dis, si elle apprend ça et tout, c'est quand même terrible. Je suis triste en fait. Je sais que je vais perdre des points, que je vais peut-être perdre mon permis. J'arrive en retard au taf, je sais que je vais décevoir la famille et tout. Et il commence à m'expliquer combien ça va coûter, je me rappelle pas les détails. Il y a sa collègue qui fouillait dans le coffre, j'ai oublié de le préciser. Lui, il s'occupait de moi et sa collègue était là. Et elle reçoit un appel talkie ou je sais pas ce que c'est, une urgence. Et elle lui dit, et ça s'est passé en 3 secondes. Elle lui dit, Olivier, on y va, on se dépêche, il y a une urgence. Ils sont partis comme ils sont arrivés. Et du coup, j'ai rien eu. Et j'ai pu aller au travail tranquille. Et j'ai esquivé peut-être la plus grosse amende et la perte de permis d'un coup comme ça. J'ai eu beaucoup de chance. Ensuite, les gars, on retourne sur le foot avec l'anecdote de... j'arrive toujours pas à le dire. Avec l'anecdote de Macron par rapport... comme quoi les gens qui l'aident, tout ça, son comité, tout ça, l'ont emmené faire un tour à l'Olympique de Marseille, à la commanderie où c'est le Real Foot, nanana. C'est totalement faux, c'est Paris. En fait, pour moi, elle paraissait quand même fausse parce que déjà d'où... Enfin si, c'est le président, donc il peut aller, je pense, un peu à n'importe quel... comment dire ça, à n'importe quel stade, on va dire, à n'importe quel moment, je pense. Mais en fait, ce qui était bizarre, c'est de à quel moment... Enfin, ce qui a été bizarre, c'est qu'il dit oui, j'ai fait plusieurs béquilles à Mandanda. Frère, c'est vrai ou c'est faux? C'est à ce moment-là où tu as vraiment le doute. Parce qu'après qu'il les rencontre, je pense qu'il les a rencontrés plus d'une fois, qui s'entraînent avec eux pour déconner, ok? Je fais des béquilles à Mandanda. Non! Pour moi, ça paraissait faux, comme McFly et Carlito. Ça paraissait totalement faux, en fait. Et là, cette anecdote est vraie. Frère, t'es sérieux, là? C'était ouf pour moi, ça paraissait complètement faux, en fait. Mais après, de toute façon, on en apprend tous les jours. Enfin, on en apprend tous les jours. On en apprend à chaque épisode, dans tous les cas, plutôt. Donc, franchement, cette anecdote, elle est aussi ouf que toutes les autres au final. La quoi. commanderie. Et la commanderie, c'est pour ceux qui ne savent pas et qui n'aiment donc pas le sport et le vrai football, c'est le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Moi je l'avais. C'est vrai qu'il y a un conflit Paris-OM là qui est... Qui n'existe pas. Et donc, la commanderie. Donc on arrive, le mec garde la voiture. Je me dis, c'est quand même cool, ils m'ont fait une surprise, on va courir autour du... Ça. Et on arrive sur la pelouse, et les joueurs de l'OM sortent. Les débuts, ils venaient de reprendre, ils étaient en train de reprendre la saison. Donc c'était les entraînements de rentrée, ils étaient là depuis 10-15 jours. Et ils nous proposent de jouer. Et avec toute l'équipe de sécurité de l'Élysée, on a fait un petit match avec les joueurs de l'Olympique de Marseille. J'ai pas gagné. Ouais. J'ai mis quelques béquilles à Steve Mandanda, qui était bien revenu. Des béquilles, carrément. Mais qui jouait très bien. Moi, j'imagine la béquille du 9-2, c'est pas la même. Hein. C'est vraiment, j'ai essayé. Ah oui, comme McFly, il dit par rapport aux élections présidentielles, je n'ai pas voté pour vous au premier tour. Et qu'il se crame tout seul en disant juste une phrase. Et que le président, il dit rien. Et là, il dit que c'est vrai, du coup. Et il dit, bah c'est vrai. Et Macron, il sort, bah vous l'aviez dit aussi. Ah, je dirais pas sur qui j'ai voté. Donc il s'est fait cramer tout seul et franchement ça lui a fait un point comme ça d'un coup à Macron. Bah c'était gagné d'avance du coup ce round, très clairement. Franchement,
ce moment-là, il était épique parce que, n'empêche, il a pas voté. Il fait une vidéo avec lui, ok, il a peut-être voté avec lui, pour lui le deuxième tour. Mais au premier tour, il a pas voté pour lui, il faut se dire ça aussi. Donc, après tout, ça reste ouf. Je pensais pas il a pas dit pour qui il a voté, mais ça reste ouf sur... ça reste ouf qu'il ait dit ça à Macron alors qu'il a même pas voté pour lui, quoi. C'est dingue, quoi. Donc franchement, qu'il ait balancé ça comme ça d'un seul coup, j'ai pas voté pour vous. Ok, d'accord, comme ça, d'un coup, c'est pas grave. Franchement, mais comme Macron, il lui a dit, bah vous vous étiez cramé tout seul. Ah, c'est bon, c'était fini là, c'était fini pour McFly, c'était fini pour nous, on était morts de rire, je pense. C'était génial. Ça me demande du courage de faire ça, mais je tente ce coup de poker. Vrai ou faux, je n'ai pas voté pour vous aux dernières élections présidentielles. On va parler de la dernière anecdote, donc la dernière anecdote de McFly et Carlito, du coup la toute dernière de l'épisode. Comme quoi, ils ont dit qu'il y avait un groupe de rock dans le jardin de l'Élysée de Macron. Je m'étais fait spoil, donc je savais que c'était vrai. Mais c'est juste ouf parce qu'il a rien cramé du tout. Il a dit que c'était vrai, donc c'est vraiment cool. Il a dit bon, aller sur un coup de tête, je veux dire vrai, nique ça, voilà, si c'est faux, tant pis, j'aurais perdu. Et il a dit c'est vrai. McFly fait une petite roulade. Il fait un saut de joie quand il gagne, quand ils sont à égalité, tout ça. Franchement, je trouve que quand ils ont commencé à chanter leur truc, tout ça, c'était ouf. T'avais McFly et Carlito qui s'ambiançaient de ouf. Le président qui était un peu plus retenu, mais je pense que c'est normal. Mais franchement, et là, quand ils ont annoncé qu'ils ont dit, bon, on a terminé sur une égalité, on va tous faire nos gages. On s'est regardé comme copains, genre, ah ouais, c'est chaud là, ça va être génial. On s'y attendait pas du tout en fait. Pour moi, il y avait avoir la dernière, on va dire la dernière manche, vraiment la dernière manche décisive sur qui aurait gagné. Et si ça aurait été possible. Et franchement, comme je vous ai dit au début, je suis franchement contente que ça se soit terminé sur une égalité. Macron a très clairement ramé au tout début, un 2-0, 3-0, je sais plus. Et il a ramé. Et au final, il a fait une égalité. Donc je pense que dans les deux gages, le pire, c'est quand même McFly et Carlito dans les avions. Sachant qu'ils ont peur des avions. Mais franchement, cet épisode des anecdotes, je l'ai trouvé ouf. Incroyable. Ils en ont parlé aux infos, à la radio, partout. Et franchement, c'est incroyable. Tout ça grâce à... cet épisode a été aidé grâce à Macron et à McFly et à leur musique qu'ils ont fait. Donc je trouve vraiment ça super ouf, incroyable, tout ce que vous voulez. J'ai kiffé cet épisode des anecdotes contre le président, très clairement. Vrai ou faux, il y a un groupe de métal qui nous attend dans le jardin de l'Élysée afin de performer un mini-concert privé. J'ai quand même bien envie que vous les preniez, ces avions. Ouais. Je vais vous dire, j'ai bien envie. Ça ne nous donne pas la réponse. Non, mais... c'est vrai. Chers amis, c'est la première fois dans un concours d'anecdotes que nous allons vérifier ensemble la réponse. Caméra. Du coup les petits potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, de la mienne et de celle de McFly et Carlito. Même si j'ai vu qu'il y avait à peu près 55 000 commentaires sous la vidéo en mettant des nouveaux titres, cache-cache à l'Élysée, comme quoi c'était ouf tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, laquelle anecdote vous a fait le plus rire ou vous a... comment dire ça, ou vous a le plus plu, on va dire. Moi, celle que j'ai découverte directement qui était fausse, c'était celle de Kylian Mbappé. Celle qui m'a fait rire, ça reste, n'empêche, celle de Macron avec l'anniversaire, avec Donald Trump, tout ça, elle est pas mal, celle-là aussi, elle est bien drôle. Mais ce qui me fait rire par-dessus tout, c'est quand ils ont chanté la chanson de l'heure. Et c'était vraiment ouf en fait, c'était tellement drôle qu'ils se sont tous tapés un fou rire, c'était incroyable. Et celle qui m'a le moins plu, c'est pas qu'elle m'a le moins plu, mais c'est que je suis pas pour Marseille. Donc du coup voilà, Marseille ça coupe court, je suis pas pour Marseille, mais voilà, franchement l'anecdote elle reste ouf, sachant qu'elle est vraie. Donc franchement ça reste ouf.
Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker. Comme d'habitude, ça me fera plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!